Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, là aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu fâcheux. J'ai mis du temps à vouloir vous en parler, mais on est obligé. On peut pas. Enfin, c'est difficile de faire l'autruche alors que ça devient de plus en plus fréquent, d'accord? Et de plus en plus banal surtout. Et donc, je vous parle de l'achat, donc acheter son code de la route. Alors, pour ceux que ça choque, je suis désolé, mais oui, ça se fait. Hein. On va pas faire semblant, comme je vous ai dit. Ça se fait malheureusement et de plus en plus. C'est incroyable. Même quand tu as les retours avec les inspecteurs, des inspecteurs qui te racontent des anecdotes, etc. Et ils te disent clairement, ils te disent, cette semaine, j'ai eu peut-être 6, 8 faux codes. T'imagines? Voilà. Et donc, tout simplement, donc, je vous explique un peu les risques qu'il y a. D'accord? Et donc n'oubliez pas, cette vidéo là elle est vraiment là pour prévenir. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je suis pas la police, chacun fait ce qu'il veut, chacun assume ses responsabilités également. Je vous donne juste les risques parce que malheureusement il y en a beaucoup qui achètent ça, qui connaissent pas les risques et qui après sont étonnés des retombées. Non, on peut pas être étonné les amis, hein, comme je vous ai dit, tout le monde est majeur et vacciné. On va pas faire semblant de ne pas savoir qu'il y a des risques. Donc je vais tout vous détailler. Comme ça après, j'espère pas, mais s'il y en a qui sont intéressés par faire ça, pesez le pour et le contre avant de vous embarquer dans ce genre de bêtises-là et de vous mettre dans des problèmes inutilement. Donc déjà, première chose, le premier risque qu'il y a, c'est d'acheter un faux code. D'accord? Tu achètes un faux code. Donc quels sont les risques? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est quoi? C'est déjà de perdre l'argent que tu as donné. Alors, je sais pas, vous vous doutez bien, je sais pas c'est quoi le prix d'achat d'un code, mais on va partir sur, je sais pas, on va dire que tu l'achètes 500 euros. D'accord? Voilà. Tu achètes 500 euros le code, déjà dis-toi, tu as perdu tes 500 euros parce que la personne t'a arnaqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu te doutes bien, tu peux pas te permettre d'aller porter plainte contre cette personne-là, sachant que toi, tu as voulu acheter le code. Ok, tu te doutes bien, tu ne vas pas te pointer au commissariat, dire voilà, bonjour, je veux porter plainte, j'ai voulu faire quelque chose d'illégal et on m'a arnaqué. C'est mort. Ok, donc déjà, tu t'assois sur tes 500 euros. Ensuite, le deuxième risque, c'est quoi? C'est que il n'y a que l'inspecteur qui peut savoir si ton code c'est un vrai ou un faux. Hein. Moi, en tant qu'auto-école, je ne peux pas savoir si tu as un vrai code ou pas. Rien. Si tu me dis j'ai le code, ok, je te crois. D'accord? Je t'envoie au permis et après il se passe ce qui se passe. Je ne peux rien savoir en tant qu'auto-école. Faut vraiment qu'on soit clair dessus. Hein. Ne pensez pas que les auto-écoles ont un fichier spécifique où ils voient qui a un vrai code, qui a un faux code. Non, non, non. Il n'y a que la préfecture et donc que les inspecteurs. Il faut qu'on soit clair dessus. D'accord? Donc, si vous partez au permis, le deuxième risque, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir passer l'examen, parce que forcément, l'inspecteur ou l'inspectrice va regarder la tablette, va dire, mais attends, cette personne-là ne l'affiche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne-là n'est pas affichée, donc non, je ne vais pas lui permettre de passer l'examen du permis, sachant que la personne n'a pas son code. Donc, tu arrives à l'examen, tu te retrouves comme ça, tu passes pas, ok? Tu passes pas ton examen, donc, mais quelles sont les retombées derrière? L'inspecteur ou l'inspectrice peut potentiellement faire une déclaration, dire voilà, l'élève est venu passer son examen, m'a montré une feuille comme quoi il y a le code, alors que sur la tablette, il n'y a pas. Donc déjà, si ton nom remonte, tu peux déjà finir par être fiché. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, et là qui concerne l'auto-école, c'est que l'auto-école perd une place d'examen à cause de toi, ok? Parce que tu es arrivé à l'examen, cette place-là qu'on t'a donnée, elle est fichue. Et on aurait pu mettre quelqu'un d'autre à la place, par exemple. Donc, déjà, il faut savoir ça. Et toutes les heures de conduite que tu as fait pour la conduite, sache aussi qu'elles seront perdues. Parce que tu les auras faites et tu ne pourras pas passer l'examen. Et savoir, premièrement, est-ce que l'auto-école va t'accepter? Parce que ce qu'il faut savoir, personne n'est dupe. On sait quand c'est un faux code. Mais que le jour J, je vous l'ai dit. Si on voit, si tu m'as montré une feuille, voilà, félicitations, vous avez validé le code, et que l'inspecteur, l'inspectrice te refuse, en examen, je sais que tu as acheté ton code.
j'ai pas la preuve flagrante, mais je sais que tu as acheté ton code. Donc l'auto-école est au courant que tu as acheté le code. Tu te débrouilles. C'est à toi de voir si l'auto-école va t'accepter ou pas. L'auto-école est tout à fait en droit de te dire, je t'ai donné ta date, tu as acheté ton code ou tu l'as pas acheté, mais de toute façon, on sait qu'à 99%, tu l'as acheté le code, tu te démerdes. L'auto-école est tout à fait en droit de te jeter de l'auto-école. Il faut vraiment qu'on soit clair, d'accord? Il ne faut pas faire les gens étonnés, je comprends pas, etc. C'est faux. On le sait, vous le savez, d'accord? L'auto-école est tout à fait en droit de vous virer, de vous dire non, moi j'ai fait mon taf, tu m'as payé, tu n'as pas passé ton permis, c'est ton problème. Tu veux, reviens, tu refais tout un tas d'heures et tu repayes la place d'examen. L'auto-école est tout à fait en droit, soit de vous virer de l'auto-école, ou soit de tout vous refaire repasser. D'accord? Donc, c'est une chose à savoir. Ensuite, comme je l'ai dit, si votre nom est fiché, vous êtes fiché auprès des inspecteurs et de la préfecture, c'est tout à fait possible que vous receviez une lettre à la maison vous disant interdiction de passer l'examen du code pendant X années, ou bien interdiction définitive. D'accord? Il faut vraiment qu'on soit clair dessus, les amis. Et là, je vous parle pour le code, mais c'est la même chose pour la conduite. Et, parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être dire, oui, mais ceux qui ont quand même réussi à passer entre les mailles du filet. Oui, ça peut arriver, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont fait remonter 2-3 ans après. D'accord? Ils se sont fait pister 2-3 ans après, et ils ont tout simplement ils ont reçu une lettre leur disant votre permis a été eu illégalement ou un truc comme ça, on vous le retire et vous avez soit une interdiction pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, ou bien on vous empêche définitivement de repasser le permis. Ça peut arriver, il y en a qui se sont fait attraper 2-3 ans après. Donc que ceux qui sont entre guillemets, que ceux que vous pouvez connaître, qui sont passés entre les mailles du filet, ne se disent pas, c'est bon, je suis tranquille. Il y en a qui sont fait attraper, qui sont fait remonter 2-3 ans après. Je vous le dis de source sûre. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, les amis, faites attention, que vous achetiez votre code de la route, ou que vous achetiez le permis en entier, donc le code et la conduite. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mes affaires. Je suis pas la police. Mais je vous préviens des conséquences, que les gens soient pas choqués, parce que malheureusement, tu as beaucoup de personnes, quand ils se font remonter, ils sont là, ouais, mais je comprends pas, je fais quoi? Bah, tu fais rien, mon pote. Qu'est-ce que je te dise? Tu as pris la décision d'acheter ton code ou ton permis, on est des grandes personnes. Prends la décision d'assumer les conséquences. Donc, moi, je vous préviens, dans le but de vous faire comprendre, il y a beaucoup plus de risques que de bénéfices. Réfléchissez bien avant de faire ce genre de bêtises-là et de ne pas vous retrouver dans des situations que vous allez regretter peut-être 1 an, peut-être 2 ans après. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. D'accord? Donc voilà, je voulais faire cette vidéo-là pour vous prévenir parce que, comme je vous ai dit, malheureusement, ça devient de plus en plus récurrent déjà. Pourquoi ça devient de plus en plus récurrent? Tout simplement, on l'a remarqué, c'est depuis, surtout, parce que ça, c'est vieux comme le monde d'acheter le permis. Mais avant, quand tu achetais le permis, il y avait beaucoup de risques et très peu de personnes qui le faisaient par rapport au nombre total de gens qui passent le permis. D'accord? Mais là, depuis qu'ils ont rendu déjà l'examen du code privé, donc il n'y a plus qui n'est plus géré par la préfecture, les examens, déjà là, ça commence à exploser. D'accord? Voilà, tu vas sur les réseaux, c'est, ouais, les phrases plan carré, plan 100% fiable, quoi, c'est, voilà, venez en PV si intéressé. Faites attention à ce genre de phrases. Ah, faites attention, parce que le nombre de gens qui pleurent derrière, y en a qui achetaient, vous savez, des comment on appelle ça? Des feuilles photoshopées. Photoshopé, c'est quoi? C'est genre un logiciel sur l'ordinateur. Ou par exemple, moi j'ai eu légalement mon code, d'accord? Donc il y a écrit Raphaël, code validé, très bien. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère la feuille et elle met un autre prénom. Elle met votre prénom à vous,
Voilà, elle change rien d'autre. Elle met votre prénom à vous et hop. Et elle vous vend ça 400, 500, 1000 euros. Je ne sais pas les prix. Peut-être plus, 1500 euros, je ne sais pas. D'accord? Donc faites attention. Dites-vous bien, l'examen du code, hein, passer son examen du code coûte 30 euros le passage. 30 euros le passage. Vous payez 30 euros, vous êtes tranquille. Même si vous le ratez, vous repayez 30 euros derrière. Dans tous les cas, vous l'aurez eu de manière légale et ça vous reviendra moins cher. Après, voilà, il y en a qui ont la flemme, il y en a qui ne veulent pas se prendre la tête, qui préfèrent le passer. Comme je vous ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, méfiez-vous. Et puis déjà, nous-mêmes, hein, auto-école, en voiture déjà, on se rend compte quand la personne elle a acheté son code ou pas. On n'est pas bête. Tu roules, la personne elle sait même pas c'est quoi une priorité à droite. Je dis mais comment tu as eu ton code? Tu vois ce que je veux dire? Déjà en leçon de conduite, c'est des choses qu'on se rend compte. Voilà, je veux dire, c'est bête de croire que l'auto-école ne le sait pas. Donc voilà les amis, franchement méfiez-vous. Le prix du code du passage à l'examen c'est 30 euros. Tu vas dans un centre d'examen, tu passes ton code normalement, tu es tranquille. Donc voilà, faites attention à ça. Et moi ce que je crains le plus, hein, je vais être honnête avec vous, ce que je crains le plus, c'est si, alors je sais pas si ça, pour moi c'est sûr que ça va arriver, mais je n'ai aucune source officielle, attention, d'accord, qu'on soit clair. Mais pour moi c'est sûr et certain ça va arriver, c'est quand ils vont privatiser la conduite. C'est-à-dire que ce sera, même l'examen du permis, ce seront plus les inspecteurs qui le feront. Si, je dis bien si, parce que je n'ai aucune certitude, mais si ce jour arrive, là je vous raconte pas là. Là, je vous raconte pas, ça va être la débandade. Ça va être le grand n'importe quoi. Quand tu vois déjà comment tu achètes ton code, tu peux acheter ton examen du code comme si tu achètes une baguette, aussi facilement malheureusement. J'ai vraiment peur parce que là, ce qui va se passer sur la conduite, ça va être chaud. N'importe qui aura son permis, n'importe qui pourra conduire. Voilà, ça va être compliqué, d'accord? Donc, je ne sais pas s'ils comptent le faire ou pas. Moi, pour moi, ils comptent le faire s'ils l'ont fait pour le code. Il y a de très grandes chances qu'ils le fassent pour la conduite. Mais le jour où ils vont le faire pour la conduite, aïe, 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 je vous dis, hein, ça va être un bordel pas possible. Mais vraiment, hein, il y aura beaucoup de morts sur la route. Hein, parce qu'il y en a qui ont aucune notion de conduite, qui achètent leur permis. C'est des catastrophes hein, sur la route. Donc là, s'ils privatisent avec le boom de vente de code qu'il y a eu, ça va être la même chose pour la conduite. Ce n'est que mon avis, hein, d'accord? Mais bon, voilà. On va pas faire comme si non, ça n'arrivera pas. Il y aura aucune. Non, c'est faux, c'est faux. Bien sûr, ça va se faire. Bien sûr, les gens ils vont acheter ça. Ils vont acheter leur conduite comme ils achètent aussi le code, avec une facilité déconcertante. Donc voilà, c'était mon point de vue sur les potentiels risques futurs qu'il y a au niveau de ça. J'espère que ça va pas arriver sincèrement parce que voilà, j'espère vraiment que ça va pas arriver. Mais ouais, voilà, fallait en parler parce que c'est des choses qui se font de plus en plus régulièrement. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair avec vous. J'espère que chacun pourra peser le pour et le contre pour vraiment voilà, que ce soit clair pour tout le monde. Ne rentrez pas dans ce genre de bêtises là. Vous allez vous attirer des problèmes inutilement. Ça va vous coûter beaucoup plus cher en argent, en temps et en problème que de le passer normalement. Donc voilà, moi je vous dis bon courage à tous. Pour ceux qui veulent vraiment le passer dans les règles de l'art, force à vous, courage à tous.